Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette petite vidéo, je voudrais revenir sur la liste des cycles et des acronymes, puisque certains candidats se font toper le jour de leur soutenance parce qu'ils ont écrit liste des abréviations et non pas liste des sigles ou liste des acronymes. Donc si je tourne cette vidéo, c'est parce que j'ai moi-même tourné une vidéo dans laquelle je parle de liste d'abréviations. Et effectivement, en allant de manière un peu plus approfondie, même si beaucoup de guides parlent de liste des abréviations, je me suis rendu compte que, en fait, effectivement, ça s'appelle une liste des sigles et des acronymes. C'est une erreur, je m'en excuse. Si je tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai l'une des mémorialistes que j'ai accompagnée qui m'a dit qu'on lui avait fait cette réflexion-là le jour de sa soutenance. Donc je me suis dit, ok, je remets ça à jour. Et donc je t'explique tout ça et ce sera l'occasion de faire des petits rappels. Donc abordons la liste des sigles et des acronymes. Ce que tu mets dans ton mémoire, c'est une liste ou une table des sigles et des acronymes. Un sigle, c'est une abréviation qui est constituée des initiales, des premières lettres, des initiales ou premières lettres d'un groupe de mots. Chaque lettre est prononcée séparément. On parle de TVA et on parle de CA. Quand tu prononces chaque lettre de manière séparée, c'est un sigle. A l'inverse, un acronyme, c'est une abréviation qui est formée à partir des initiales des premières lettres d'un groupe de mots, mais qu'on prononce comme un mot. Par exemple, ONU ou UNESCO. Attention, si tu tombes sur un examinateur vraiment tatillon, il pourrait aussi te challenger sur la différence entre liste et table. Si tu marques liste des sigles et des acronymes, tu dois faire figurer tes acronymes et tes sigles sous forme de liste, alors que si tu marques table des sigles et acronymes, moi je te conseille de plutôt faire un tableau. Et comme ça, on est bon et on est sûr de ne pas se faire toper. Autre petit rappel par rapport à cette liste des sigles et des acronymes. Cette liste, tu dois la placer entre ton sommaire et ton introduction. Tu dois trier tous les termes par ordre alphabétique, ça c'est super important, et seule la première lettre du sigle ou de l'acronyme doit être en majuscule dans la table. J'ai mis un exemple juste en dessous, tu vois que quand j'ai écrit ESN, j'ai marqué entreprise de services numériques. Seul le E est majuscule. Service et numérique, il n'y a pas de majuscule. On ne met des majuscules que pour le premier mot du sigle. Cette table des sigles, si tu la fais sous forme de tableau, tu peux mettre les bordures d'une autre couleur et tu peux même carrément les mettre en blanc. Et comme ça, en fait, on garde bien la tabulation, c'est bien ordonné, mais on ne voit pas le tableau. Puisque tu dois la trier sous liste alphabétique, c'est plus simple de faire le tableau à la fin. En ce qui concerne plus précisément le corps du texte, il y a deux tips importants. À la première occurrence, tu ne mets pas de majuscule. Si tu écris d'après l'Organisation mondiale de la santé, entre parenthèses OMS, tu écris l'Organisation mondiale de la santé sans majuscule. Entre parenthèses, tu mets OMS en majuscule. Et lors de la deuxième occurrence, quand tu dois parler de l'OMS, et ben en fait, tu ne réécris plus Organisation mondiale de la santé, tu mets directement OMS. D'après l'OMS, et là donc tu mets tout en majuscule. Donc ça c'est super important. À partir du moment où tu as mis un sigle, c'est-à-dire que tu as écrit ton groupe de mots complet, que tu as mis entre parenthèses ton groupe de mots, le sigle qui correspond, le sigle ou l'acronyme qui correspond à ce groupe de mots, à l'occurrence suivante, on ne doit plus avoir le groupe de mots, on doit uniquement avoir le sigle. Donc en fait, après, tu fais une recherche dans le corps du texte, donc tu fais CTRL F ou comment, pour vérifier que, par exemple, Organisation mondiale de la santé n'apparaît qu'à 2 reprises. Donc une première fois dans la table des sigles, puisque tu le définis en entier, et une deuxième fois au moment de la première occurrence. C'est tout. Ça ne doit pas apparaître à plus d'endroits que ça. Ça m'amène à mon dernier point, où justement je te dis que avant le rendu final, tu dois bien vérifier que chacun de tes groupes de mots n'apparaît qu'à 2 endroits, dans la table des sigles et à la première occurrence dans le corps du texte. Et pareil, dans le corps du texte, tu fais attention. Je reprends l'exemple d'OMS. Si tu as écrit Organisation mondiale de la santé, entre parenthèses OMS, ensuite, que tu as écrit ça à un endroit, mais que par exemple 3 pages plus haut, tu as déjà écrit OMS, et bien en fait, Organisation mondiale de la santé, ça doit apparaître la première fois que le terme apparaît dans ton texte. Donc tu penses bien aussi à vérifier la pagination, donc c'est-à-dire que si par exemple tu as un sigle qui apparaît à la page 15, tu peux te poser la question en te disant est-ce que je ne l'ai pas mentionné plus haut. Ça aussi c'est important que le sigle soit défini à la première occurrence et non pas à la 2e ou 3e occurrence. Voilà, en gros ce que je veux dire c'est que tu peux pas avoir un sigle et que 10 à 15 pages après on se dise ah ok en fait ce sigle ça veut dire ça parce que tu auras mis le groupe complet à cet endroit là. Il faut aussi que tu fasses attention à ce que tous les sigles que tu mentionnes dans le corps du texte apparaissent bien dans ta table. Et donc moi ce que je conseille aux mémorialistes que j'accompagne c'est de faire ce travail
au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand tu écris un chapitre, tu prends le temps à la fin de ton chapitre de le relire, en général c'est ce que tu fais, je pense. Tu fais cette relecture, tu te notes sur un bout de papier tous les sigles que tu as vus, et ensuite tu retournes sur ta liste des sigles et des abréviations pour vérifier, liste des sigles et des acronymes, pardon, pour vérifier que tous ces sigles tu les as bien définis dans ta liste, et si c'est pas le cas, tu rajoutes ceux qui manquent. Mais moi, je te conseille de le faire au fur et à mesure et non pas tout à la fin, parce qu'à la fin, il est probable que tu oublies des choses et en plus, tu auras plein d'autres trucs à gérer. Donc voilà. Et clairement, si tu demandes à quelqu'un de relire ton manuscrit, n'hésite pas à lui demander de relever lui aussi les sigles, parce que des fois, c'est bien de faire le travail 2 fois plutôt qu'une seule fois. Maintenant, tu as toutes les clés en main pour proposer une belle liste des sigles et acronymes aux membres de ton jury. Bon courage pour la rédaction de ton mémoire.